Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne la subordonnée en allemand. Dans un premier temps, qu'est-ce donc une subordonnée? La subordonnée est comparable à un wagon. Imaginez sur des rails une locomotive ainsi qu'un wagon. La locomotive représente la partie de la phrase qui peut fonctionner toute seule, qui n'a besoin de rien d'autre pour exister. On parle de proposition principale. Par exemple, lorsque je dis Felix ist mein Freund, Félix est mon ami, ou toute autre personne, bien évidemment. Le wagon, lui, représente la proposition subordonnée, autrement dit un élément de phrase qui est placé un petit peu sous les ordres de notre élément, un élément qui ne peut fonctionner tout seul. Ici, la locomotive donc est un élément qui peut effectivement fonctionner, avancer toute seule, elle n'a pas besoin du wagon pour pouvoir se déplacer. C'est le cas de la proposition donc principale. La proposition subordonnée, elle, a besoin d'être accrochée, si vous voulez, comme le wagon a besoin d'être accroché à la locomotive, elle a besoin d'être accrochée à la proposition principale pour fonctionner. Cette accroche se fait via ce qu'on appelle une conjonction de subordination ou un subordonnant. Dans ce cas-là, une fois accroché, le wagon peut fonctionner avec la locomotive. Il ne saurait fonctionner sans. Prenons un exemple. Lorsque j'ai par exemple les deux phrases Erik ist mein Freund, er hat Humor. J'ai deux phrases, toutes les deux terminées par un point, deux phrases déclaratives. Chacune des deux phrases peut fonctionner de façon indépendante à la façon de deux locomotives. Maintenant, imaginons que je souhaite transformer la deuxième phrase Er hat Humor en subordonnée de cause, un élément qui va effectivement expliquer pourquoi Eric est mon ami. De deux phrases, je fais une seule phrase. La deuxième phrase se transforme en subordonnée grâce à la présence du mot weil, qui signifie parce que, précédé obligatoirement d'une virgule. Je remarque cependant que dans la subordonnée, le verbe a une place un petit peu particulière puisqu'il est automatiquement placé à la fin. C'est un élément auquel vous devrez faire attention. Erik ist mein Freund, weil er Humor hat. Erik est mon ami parce qu'il a de l'humour. Voilà, les Allemands disent parce qu'il de l'humour a. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste un petit coup à prendre auquel vous vous habituerez très vite. De la même façon, on pourrait imaginer qu'il existe plusieurs subordonnées. Un train peut tirer en effet plusieurs wagons dès lors que l'on a des attaches pour ce faire. Prenons par exemple donc la phrase pour terminer. Erik ist mein Freund, weil er mir hilft, wenn ich ein Problem habe. Erik est mon ami parce qu'il m'aide, subordonnée de cause, qui répond à la question pourquoi, warum, wenn ich ein Problem habe, subordonnée de temps, quand j'ai un problème, qui répond donc à la question quand. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux ce qu'est une subordonnée, son principe de fonctionnement et la façon dont elle fonctionne en allemand. Merci pour votre attention.